Robert Adams, c'est comme cela qu'on se libère. Chers amis, un maître spirituel n'est pas là pour vous faire plaisir. Un maître spirituel n'est pas là pour vous amener de la gentillesse et vous faire sourire. S'il ne fait que cela, eh bien, ce n'est pas véritablement un maître spirituel. En vérité, vous êtes déjà plein d'idées préconçues, plein de concepts, tout cela accumulé depuis de nombreuses vies. Et tout cela doit être retiré. Alors, le sage, grâce à certaines méthodes, certaines disciplines, provoque un certain nombre de choses qui vont vous rendre libre. C'est pour cela que seuls des disciples mûrs peuvent rencontrer un véritable maître. Si une personne immature est en présence d'un vrai sage, elle ne pourrait pas supporter la chaleur. Cela la consumerait totalement. Parce que rencontrer un maître, c'est être assuré que les choses ont commencé à s'enflammer dans nos vies. Ce que cela signifie, c'est que les choses vont apparaître comme se dégradant rapidement. Certaines personnes vont voir un maître pour des problèmes de santé et leur santé se dégrade. D'autres personnes vont voir un maître pour améliorer leurs finances. Ils font faillite. Votre approche d'un maître doit être totalement inconditionnelle. Vous ne pouvez pas imposer des conditions. Vous ne pouvez pas fixer des objectifs. Vous ne pouvez pas définir ce qui va se produire dans la vie. Mais vous pouvez être assuré de cela. Progressivement, au contact d'un vrai sage, tout votre karma se consumera et vous vous souviendrez de votre véritable nature. En tout cas, c'est ce qui se produira si vous tenez bon, si vous êtes persévérant et endurant. Alors oui, le sage, le maître spirituel, ne vient pas en paix. Si vous recherchez la paix, vous n'êtes pas au bon endroit. Votre véritable nature, Swarupa, est déjà la paix. Vous êtes la paix. Pourquoi la rechercher? Comment désirer ce que vous êtes déjà? C'est un peu comme si vous désiriez être en forme alors que vous n'avez jamais été malade. C'est difficile à comprendre au début. Nous pensons toujours, encore et encore, nous nous disions, oh, il faudrait que les choses soient comme ceci ou comme cela. C'est une erreur. Si nous voulons un maître dans notre vie, nous devons totalement nous abandonner à lui et faire confiance au soi. Le soi est le sage. Le sage est la conscience, Sat Chit Ananda. Il nous faut abandonner nos désirs, nos mauvaises pensées, nos bonnes pensées, notre interprétation du réel, nos concepts. Tout cela, il faut l'abandonner. L'enseignement Advaita Vedanta
n'est pas pour tout le monde, spécialement en Occident, car nos égos sont si grands et si susceptibles. Quelle différence cela fait-il, ce qui se passe dans votre vie? Que ça aille bien ou moins bien, en haut, en bas, à l'ouest ou à l'est, au paradis ou en enfer, mais quelle est la différence? Pourquoi êtes-vous si concerné au sujet de votre avenir, au sujet de votre famille, au sujet de votre travail, au sujet de tout? Eh bien, si vous abandonniez ces pensées, et quand je dis abandonner, c'est vraiment tout déposer, si vous lâchiez prise, si vous abandonniez cette pensée permanente, et vous commenciez à avoir foi en vous-même, foi en ces pouvoirs que vous détenez, eh bien, vous pourriez constater comme les choses sont merveilleuses. Lorsque je parle de vous verrez, lorsque je parle d'évoluer, je ne parle pas du temps et de l'espace. Si vous pouviez abandonner votre corps ici et maintenant, ce serait formidable, ce serait la chose la plus merveilleuse que vous puissiez faire. Alors, vous pourriez faire l'expérience de la libération que vous recherchez. Bon, ça paraît étrange parce qu'en fait, vous n'avez aucun corps à abandonner et rien ne se produit. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement dans le temps, dans l'espace. Il n'y a pas de temps ou d'espace. Vous ne faites aucune chose. Aucune chose n'est jamais accomplie. Et pourtant, vous vivrez un état de liberté absolue. Je sais. Je sais que certains d'entre vous ne comprennent pas ce que je raconte. Moi, je ne peux pas comprendre pourquoi les gens se font tant de soucis. Qu'est-ce qui pourrait bien vous arriver? De quoi avez-vous peur? Combien de fois dois-je vous expliquer que le substrat de toute existence est l'amour infini, la réalité absolue, l'attention pure? Vous êtes cela, et pourtant, vous ne l'acceptez pas, alors vous vous inquiétez au sujet des nouvelles, l'effondrement des cours de bourse, ce qui est en train de se passer en Europe en ce moment. Si vous aviez été là il y a 500 ans, vous auriez entendu les mêmes choses. Ce sont juste des noms différents. Ce monde est une blague cosmique. Tant que vous ne vous éveillerez pas à la réalité, eh bien, cette blague s'accomplira à vos dépens. Vous pensez, vous pensez, vous pensez encore, mais comment puis-je remplacer les mauvaises choses dans ma vie par de bonnes choses? Espérant que vous allez avoir une bonne semaine, espérant que la douleur ne va pas revenir. C'est exactement ce que je veux dire. Quelle différence cela fait-il? Aucune. Vous êtes un enfant de l'univers. Et si vous abandonnez tout ceci, si vous n'êtes plus du tout concerné par toutes ces choses, et je vais vous choquer, que vous ayez une grave maladie, ben c'est OK. Vous soyez super riche, c'est OK. Vous avez des milliards de dollars, ben c'est OK. Vous devez de l'argent à tout le monde, c'est OK. Lorsque vous commencez à manifester de l'équanimité, d'avoir un regard égal envers toute chose, eh bien, lorsque vous allez sentir cet équilibre, eh bien, quelque chose va émerger.
Vous le savez, vous êtes la cause principale de votre souffrance et la cause de tout ce qui se produit dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous. Les autres apparaissent, le monde semble être là, il semble y avoir des accidents, il semble que les hommes soient cruels les uns envers les autres, et ces apparences sont très puissantes. Mais dites-moi, est-ce que tout cela se produit réellement? Et pour qui cela se produit-il? Il y a un phénomène appelé ego qui semble se manifester. Et c'est cet ego qui fait des expériences. Pas vous, l'ego. Alors, si vous comprenez que vous n'êtes pas cet ego que vous pouvez observer, cet ego qui va crier, qui va rire, qui va avoir mal, qui va se sentir en forme, qui va s'inquiéter, regardez-le faire toutes ces choses. Dès qu'il y a observation, eh bien, la crédibilité de l'ego s'affaiblit. L'ego a horreur d'être observé. Il veut avoir un contrôle total. Mais lorsque vous regardez le jeu de l'ego sans réagir, lorsque vous regardez sans aucune implication, alors l'ego se dissipe. Et lorsque l'ego se dissipe, il y a un bonheur sans mélange. En réalité, vous n'avez pas besoin de rechercher le bonheur, comme si vous recherchiez le Saint Graal. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans des contrées lointaines pour trouver ce bonheur. Vous n'avez pas besoin de prier ou de faire des exercices pour trouver ce bonheur. Regardez juste cet ego évoluer. Regardez-le se consumer sous la force de votre regard. C'est comme cela que vous deviendrez libre. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.